Qu'obonnons pour la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Père du ciel, merci pour ta parole, comme on vient de le chanter. Et nous nous courbons humblement devant toi, Seigneur, parce que tu es grand, tu es le grand Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu as tout fait avec merveille. Merci pour ta grâce envers nous. Ce que je te demande de nous accorder, moi en premier et chacun de nous, ton Esprit Saint, pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire à travers le livre, à travers l'épître de Paul aux Galates. Seigneur, merci d'avance. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Qu'est-ce que l'Évangile? D'où vient l'Évangile? Ça veut dire, quelle est l'origine de l'Évangile? Est-ce que l'Évangile, c'est un ensemble de préceptes à respecter ou de règles à suivre? Ou bien, comment distinguer le vrai évangile du faux évangile? Mes frères et sœurs, la tension entre l'évangile d'une part et le légalisme d'autre part ne date pas d'hier. Elle l'était au premier siècle comme elle l'est encore aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui veulent nous convaincre que pour gagner la faveur de Dieu, nous devons respecter ou bien nous devons nous conformer à des rituels ou suivre des règles. C'est ce que nous allons voir ce matin dans l'épître aux Galates. C'est l'épître aux Galates qui va nous aider à répondre Iconium, Lystre et Derbe. L'épître a probablement été rédigée en l'an 49 de notre ère, alors que Paul se trouvait à Antioche de Syrie, à la suite de son premier voyage missionnaire avec Barnabas, que nous trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 14. C'était quoi le problème, en fait? Les églises de la Galatie étaient composées à la fois des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine non juive. Mais ces églises étaient troublées, étaient perturbées. Pourquoi pas perturbées par des gens, par des enseignants qui venaient de Judée? On l'appelle généralement les judaïsants. Quand nous lisons dans Actes chapitre 15, verset 5, nous allons comprendre c'était quoi la portée de message de ces judaïsants. Ils disaient qu'il fallait que les non-juifs soient circoncis et qu'on exige d'eux l'observation de la loi de Moïse. Et ensuite, ces gens remettaient en question à la fois l'autorité de Paul, l'évangile de Paul, l'enseignement de Paul concernant la justification par la foi et par la foi seule. Il disait qu'il fallait plus que ça. Pour être sauvé, il fallait plus que justement croire seulement. Il fallait davantage. C'est pour cela que Paul va écrire cette épître que nous avons aujourd'hui. Probablement, c'est l'une des premières lettres, premiers écrits du Nouveau Testament, après Jacques probablement, après l'épître de Jacques probablement. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire les 2 premiers chapitres de Galates, Galates 1 et 2. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,
à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Ils avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ceux qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite
à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devrions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'homme n'est justifié par les œuvres de la loi, n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes, non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Ça, c'est Galates chapitre 1er et chapitre 1er et chapitre 2. C'est de cela que nous allons parler ce matin concernant l'Évangile. J'ai divisé le texte en 3 parties. On va voir les 3 grands points du texte. Le premier point que nous allons voir, c'est que Paul est apôtre par la volonté de Dieu. Et Paul va défendre son apostolat par amour pour l'Évangile. Ça, c'est Galates chapitre 1er, les versets 1 à 10. Le deuxième point que nous allons voir après, c'est Paul va nous faire comprendre que rien dans sa vie ne le prédisposait à devenir prédicateur de l'Évangile. C'est toujours le chapitre 1, les versets 11 à 24. Et enfin, on va voir que l'Évangile de Paul est identique, est similaire à l'Évangile des autres apôtres. Ça va concerner uniquement le chapitre 2. Voyons le premier point. Paul défend son apostolat par amour pour l'Évangile. Dès le premier verset de Galates chapitre 1er, Paul dit qui il est. Il est apôtre de Jésus-Christ. Il défend, il confirme la pleine autorité de son apostolat. Paul reconnaît le titre même que les faux docteurs le refusaient. Il est apôtre de Jésus-Christ. Juste, on va ouvrir une parenthèse concernant le terme apôtre, parce que pour les Juifs, le titre apôtre signifiait un messager particulier, doté de statut spécial et détenant une autorité et une mission provenant de quelqu'un de supérieur à lui. C'est ça que pour les Juifs, quand Paul se présentait comme apôtre, quand on dit apôtre, les Juifs, c'est ça qu'ils avaient en tête. Et le titre apôtre, Jésus l'avait accordé, pas à tout le monde. Jésus n'avait pas accordé le titre apôtre à tous les disciples qu'il avait. Jésus avait
désigné des délégués spécifiques pour le représenter. Dans Luc chapitre 6, le verset 13, on voit que Luc nous dit spécifiquement, parmi la foule des disciples, Jésus choisit 12. Et il leur donne le nom d'apôtre. Il y avait d'autres disciples, hein, mais parmi eux, Jésus prit 12 et il donna le titre apôtre. Le mot apôtre n'était pas un terme général comme frère, comme saint, comme croyant. Non, ce n'était pas ça. Le titre apôtre était réservé spécialement aux 12 et à un ou deux autres personnes que le Christ ressuscité avait personnellement choisi. Et je vous l'avais déjà dit quand on avait vu Éphésiens 4, il n'y a pas de succession apostolique. C'est fini. Il n'y a pas d'autres apôtres maintenant au XXIe siècle. Parce que le critère, c'est d'avoir vu Jésus. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est âgé de plus de 2000 ans sur cette terre aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de succession apostolique. C'est fini, F-I-N-I, fini. Point barre. Il n'y en a pas d'autres. Parce que les apôtres étaient uniques. C'est grâce à eux que nous avons le Nouveau Testament aujourd'hui. Paul se réclamait de ce groupe. Paul s'est réclamé de ce groupe. Et nous le voyons dans 1 Corinthiens 15, que notre sœur Regina, qui a fait une très bonne lecture, merci Regina, a lu pour nous ce matin. Paul se disait, lui, qu'il est apôtre de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? Paul se réclamait de ce groupe. Et Paul le dit qu'il n'a pas été apôtre par un homme ou bien par un groupe d'hommes. Ce n'est pas les 12 qui m'ont rendu apôtre. Ce n'est pas l'église de Jérusalem. Je ne suis pas apôtre de la façon dont le Sanhédrin juif envoyait des délégués officiels pour enseigner en son nom. Vous vous rappelez dans Actes des Apôtres chapitre 9, le Sanhédrin avait envoyé Paul comme un délégué. Ce n'est pas de cette manière que lui, il est apôtre. Son apostolat fut décidé par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et la question que nous, aujourd'hui, on pourrait se poser, pourquoi Paul? Pourquoi Paul devait-il défendre son apostolat? Est-ce que Paul était un vantard? Est-ce que Paul était un prétentieux? Non. Non. Pourquoi? Parce que l'authenticité du message de l'évangile qu'il annonçait en dépendait. Le message que Paul donnait demande à Paul d'authentifier son apostolat, de confirmer. Parce que, réfléchissons bien, si Paul n'était pas un apôtre de Jésus-Christ, comme il le prétendait, il n'était qu'un imposteur. Son message aussi n'était qu'une totale imposture. Alors, les gens devaient rejeter Paul et rejeter son message. Et s'il s'avère que le message de Paul est identique à celui des autres apôtres, on devait rejeter tout l'évangile. Imaginez-vous ce matin que vous me dites que vous êtes un ingénieur et que vous avez étudié à Polytechnique de Montréal. Et je vous demande, c'est quoi les enseignements, la connaissance que vous avez reçue? Et vous me montrez les techniques de route, de bâtiment, etc. Et vous me dites, Polytechnique est une des grandes écoles au monde. Parmi toutes les écoles de génie du monde, c'est la même chose qu'on enseigne. Et que moi, je vous dis que vous êtes un imposteur. Ce que vous enseignez, ce que vous avez appris n'est pas bon. C'est une totale imposture. Je remets en question toi en titre comme ingénieur, pas toi seulement. Je remets en question Polytechnique et je remets aussi en question tous les ingénieurs du monde entier si Polytechnique enseigne les mêmes choses.
Donc, c'est tout l'évangile qu'il fallait rejeter. Ultimement, le fait de rejeter l'évangile de Paul consiste à rejeter l'unique moyen par lequel les gens pouvaient être sauvés. Par amour pour l'évangile, Paul ne pouvait pas accepter ça. Et également, un ingénieur, par amour pour la profession, ne pouvait pas accepter une telle chose, doit dire quelque chose. Polytechnique doit parler, les autres ingénieurs doivent parler, c'est la même chose. Paul ne pouvait pas accepter une telle chose. Paul devrait dire quelque chose. Et non seulement Paul, les apôtres devraient en parler. Et l'église de Jérusalem devrait en parler. Les anciens devraient en parler. Et c'est ce qui s'est fait dans Actes des Apôtres, chapitre 15. La lettre qu'on a vue dans Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 23 à 29, quand l'église devait réunir pour régler ce problème, c'est ce qui s'est passé pour mettre les points sur les I et les J et les barres sur les T concernant l'évangile de Jésus-Christ. Par ailleurs, le verset 4, dès le verset 4, Paul va mettre en évidence le point fondamental de l'évangile. C'est quoi le point fondamental de l'évangile? La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. La mort et la résurrection de l'évangile. Une fois que toi et moi, nous avons compris que Jésus s'est offert pour nos péchés, en sacrifice pour nos péchés, qu'est-ce que ça veut dire? Nous réalisons que nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes et par le fait même, nous cessons de mettre confiance en notre propre justice. Dernièrement, j'ai lu dans le psaume 49, ce n'est pas dans mon texte, mais j'ai lu dans le psaume 49 les versets 8 et 9. Le psaume 49 qui nous dit la même idée concernant les gens qui pensent avec leur richesse, ils pouvaient se racheter. L'auteur nous dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, car ils ne peuvent donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme n'aura jamais lieu. C'est ça que le texte nous dit. Nous ne pouvons pas nous racheter l'un l'autre. Nous ne pouvons pas donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de notre âme est trop cher. Nous ne pouvons pas donner à Dieu ce prix-là. L'homme ne pouvait pas se racheter. Donc, le problème, peu après que Paul a quitté Galatie, les Galates ont abandonné celui qui les a appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est pourquoi Paul est étonné. Dans Galates chapitre 3, le verset 1, Paul va utiliser un terme. Il va dire, c'est comme si les Galates ont été envoûtés par un mauvais sort. C'est comme on a jeté sur les Galates un mauvais sort. On les a ensorcelés. C'est ça que Paul va utiliser. Et Paul va être tellement fâché. Paul va être indigné par rapport aux faux docteurs. Et Paul va utiliser un terme vraiment fort, qu'il soit anathème. Le mot anathème signifie maudit. Qu'il soit frappé par la colère et la malédiction de Dieu. Waouh! Ça pourrait être très radical, hein? Mais quand on analyse le texte, on peut comprendre pourquoi Paul était si fort. Premièrement, la gloire de Christ en dépendait. La gloire de Christ était en jeu. Parce que affirmer que les œuvres des hommes sont nécessaires au salut, même si on présente les œuvres des hommes comme un simple supplément à l'œuvre de Christ, porte sérieusement atteinte au caractère achevé de l'œuvre de Christ. Si moi j'ajoute quelque chose, aussi minime soit-il, c'est comme je dis que l'œuvre de Christ à la croix était incomplète.
Alors que Hébreux chapitre 10, les versets 12 à 14, nous dit le contraire. Deuxièmement, et ça c'est fort aussi, le destin des hommes était en jeu. C'est ça que 1 Corinthiens 15 nous dit, si on ajoute le peu qu'on ajoute, et on fait croire aux gens ces choses-là, on a cru en vain. Et le destin des hommes en dépendait parce que l'évangile est la puissance de Christ pour le salut de quiconque croit, mais corrompre l'évangile, pervertir l'évangile, falsifier l'évangile revenait à détruire le moyen par lequel les hommes peuvent échapper à la perdition éternelle. Et c'est fort là. Et troisièmement, le souhait de Paul s'aligne parfaitement à la pensée de Christ. C'est Jésus-Christ même qui avait enseigné, qui avait laissé un sévère avertissement à l'intention de quiconque serait une occasion de chute pour les autres. Nous trouvons dans Marc chapitre 9, le verset 42, Jésus-Christ disait, « Il vaudrait mieux pour cette personne, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. » Le fait de devenir une occasion de chute pour quelqu'un. Dans le premier argument de Paul, si on pouvait le résumer ainsi, Paul dit, « Puisque je suis un apôtre de Christ, un apôtre choisi par Jésus lui-même, mon message de l'Évangile est aussi véridique que celui des autres apôtres. Et aussi, il est aussi identique, similaire, et on va le voir dans la troisième partie, que celui annoncé par les autres apôtres, à savoir que le salut s'obtient par la foi et par la foi seule. Voyons le deuxième point, ça va être plus court. Là, quand je lisais cette partie-là, moi je me retrouve. Paul va expliquer que rien dans sa vie ne le prédisposait à devenir non seulement apôtre de Jésus-Christ, ou du moins chrétien, mais aussi prédicateur de l'Évangile. Parce qu'il faut comprendre, il va donner l'exemple de sa vie, de son histoire, de son parcours spirituel. Paul n'avait pas suivi Jésus, contrairement aux autres apôtres. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on taxait Paul d'apôtre de second rang avec un évangile de seconde main. L'évangile de Paul, mis en doute par les judaïsants et rejeté par les Galates, Paul va faire comprendre, ce n'est pas mon invention, ce n'est pas l'invention de mon cerveau fertile. Cet évangile, je ne l'ai reçu pas d'un homme. Je ne me suis pas assis avec les autres apôtres qui m'ont enseigné. Ce n'est pas une tradition que j'ai reçue des hommes, mais c'est un évangile, c'est une révélation directe de Dieu, sans l'intermédiaire humain. Sans l'intermédiaire humain. Et il va le montrer comment. Avant ma conversion, Paul va parler, avant sa conversion, il était un fanatique. Il était consacré de tout cœur à détruire, non seulement, d'abord, à défendre le judaïsme et à détruire l'Église et Jésus-Christ. C'est ça qu'il voulait. Les versets 15 à 16, Paul va donner 3 raisons qui ont permis ce qu'on appelle un changement à 180 degrés. Le premier, c'est ce qu'on appelle, Paul va parler de l'élection, ce qu'on appelle en théologie, l'élection inconditionnelle de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'élection inconditionnelle, c'est l'acte par lequel Dieu choisit les gens pour le salut. Et non à cause de quelques mérites de leur part qu'ils auraient connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir. N'oubliez pas, Paul
ne méritait pas, ni ne réclamait pas la miséricorde de Dieu. Paul voulait détruire l'Église. Et c'est ce qu'il dit. Il voulait détruire l'Église de Jésus-Christ. Mais Paul va montrer que c'est Dieu même qui m'a choisi. Et Dieu, il utilise un terme qui nous rappelle la même chose qu'il va dire dans Romains 9 et qui a été dit pour Jérémie. Lorsqu'il a plu bon à celui qui m'a mis à part bien avant ma naissance. C'est ce qui est dit à propos de Jacob. Même avant Jacob soit né, Dieu l'avait choisi. C'est ce qui avait été dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. J'ai aimé Jacob, mais pas Isaïe. Dieu a choisi avant la naissance Jacob. Et c'est ce qu'on avait vu quand André prêchait dans Jérémie. Avant même ta naissance, je t'avais choisi pour être prophète. Mais mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Si c'est avant la naissance de Paul, ou bien avant la naissance de quelqu'un, Paul n'y est pour rien. Avant ta naissance, Paul n'y est pour rien. C'est Dieu qui a fait son choix. Et c'est ce qu'on appelle l'élection. Deuxièmement, Paul, c'est pas fini. Dieu n'est pas fini avec Paul. Paul va utiliser un autre terme. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle, en termes théologiques, et on va l'expliquer, la grâce irrésistible de Dieu. C'est quoi la grâce irrésistible? C'est quand Dieu adresse un appel efficace aux hommes et les régénère. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul persécutait, haïssait, tuait les chrétiens. Il vous réclamait ni la miséricorde, ni la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu l'a trouvé. La miséricorde de Dieu l'a trouvé, l'a frappé. Dieu a décidé et a touché le cœur de Paul, sans que même Paul ne cherchait pas Dieu, Dieu l'a cherché. Et Dieu a touché son cœur. Et Paul a fait un revirement. Et il s'est tourné lui-même vers Dieu. Il a vu nous montrer que c'est pas grâce. Je ne cherchais pas Dieu, mais Dieu m'a cherché. C'est la faveur de Dieu envers moi. C'est Dieu qui a fait son choix de moi. Ce choix opéré par Dieu a permis qu'aujourd'hui, Paul, à un moment de l'histoire, à un moment de sa vie, ce choix opéré par Dieu, Dieu a fait appel à Paul sur la route de Damas. Et Paul s'est convaincu par l'Esprit de Dieu et qu'il s'est tourné lui-même vers Dieu. C'est pas lui. N'oubliez pas, on est en présence de quelqu'un qui est ennemi de Dieu, ennemi de l'Évangile, ennemi de Christ. Mais c'est la grâce de Dieu. Et finalement, Dieu a révélé à Paul qui est Jésus, l'identité du Fils de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ avait demandé à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a dit, les autres apôtres ont répondu, ont dit que tu es Jérémie, tu es un des prophètes, etc. Pierre a dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a pu révéler ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est la même chose qui s'est passée avec Paul. Et c'est la même chose qui s'est passée avec vous, avec moi, avec vous, en tant que chrétiens. Dieu a décidé de nous révéler qui est Jésus, son Fils, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Et on s'est tourné vers lui pour croire. Et Paul a dit, c'est la même chose qui s'est arrivé à lui. Comment on pourrait résumer cet argument de Paul? Cet argument de Paul, on pourrait le résumer ainsi. Paul a dit, dans mon fanatisme, j'étais décidé à persécuter et à détruire l'Église. Mais Dieu que j'avais laissé en dehors de mes plans m'arrêta net et changea complètement le cours de ma vie. Tout mon fanatisme ne pouvait résister avec succès au bon plaisir de Dieu. C'est pour cela Paul a pu terminer, il a dit, quand
Dieu a fait ça dans ma vie, je n'ai pas cru bon d'aller voir d'autres personnes. Non. Pourquoi aller voir d'autres personnes? Paul n'a pas été voir les 12 pour s'asseoir avec eux, pour que les 12 l'enseignent. Non, il n'a pas besoin de ça parce que Dieu lui-même l'a révélé, cette vérité que je partage avec vous aujourd'hui. Voyons là le troisième point maintenant. Ça, c'est le chapitre 2. Le dernier point, Paul va montrer que il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas 2, 3 évangiles. Il n'y a pas l'évangile de Paul et l'évangile de Pierre, l'évangile de Jacques. L'évangile, c'est un seul. C'est ça son argument. Le dernier argument, c'est que c'est un seul évangile. L'évangile est le même pour tous les apôtres. Car le véritable évangile dans son essence, comme Paul nous dit dans Actes, comme Luc nous rappelle dans Actes 20, verset 24, c'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Dieu prêt à accorder sa grâce à des pécheurs qui ne méritent rien. Par grâce, il donna son Fils unique afin qu'il meure à notre place. Et tout cela, et j'insiste là-dessus, tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Comme nous dit 2 Corinthiens 5, verset 18. Rien ne vient de nos propres efforts, ni de nos mérites, ni de notre bonne œuvre. Tout dans le salut est dû à l'initiative de Dieu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est ça, il est le commencement et la fin du salut. Dans Hébreux chapitre 12, c'est lui qui suscite en nous la foi et qui l'amène à son achèvement, c'est-à-dire à la perfection. Paul dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Va la rendre parfaite au jour de Christ. Tout dans le salut provient de Dieu. Une fois, j'ai entendu juste un commentaire, une parenthèse. J'ai entendu un commentaire c'est comme, pour montrer comment les hommes peuvent être sauvés, c'est comme l'homme est en train de se noyer, Dieu lui tend une perche ou bien lui envoie un bateau de sauvetage, un gilet de sauvetage. Il faut que l'homme prend le gilet de sauvetage ou la perche. Après l'avoir entendu, j'ai dit, c'est pas ça. C'est pas ça que la Bible nous dit. L'homme n'est pas en train de se noyer. L'homme est noyé. L'homme est mort. L'homme gît au fond de l'océan. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous dit la Bible, dans lesquels nous marchons autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Paul dit, nous tous, lui étant inclus, nous étions de leur nombre. Et nous vivons selon les volontés de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de l'esprit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. L'homme est mort, l'homme gît au fond de l'océan. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé de faire grâce à des hommes. Dieu est allé chercher l'homme mort. C'est comme la vallée des ossements. On ne dit pas la vallée des agonisés. Ce n'est pas des malades, non. C'est des ossements desséchés, sans vie. Ce sont des gens qui étaient sans vie. Dieu a décidé, dans sa grâce, de faire choix de nous, de toi, de moi. Et c'est ce grand Dieu-là qu'il faut glorifier. C'est ça l'évangile. Contrairement à ceux qui voyaient en Paul un apôtre de second rang et des gens mettaient en avant les qualifications de Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, ou bien de Pierre et de Jean, qui faisaient partie du cercle intime de Jésus-Christ. Paul va dire, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. D'ailleurs, on a vu dans le texte, Jacques, Pierre et Jean, quand ils ont vu l'évangile de Paul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné une poignée de main en signe de communion.
qu'on appelle la main d'association. Ils ont donné la main d'association. Parce que, mes frères, et j'insiste là-dessus, la vérité de l'Évangile est unique et immuable. Le message de la croix n'a pas changé avec le passage du temps. Que l'Évangile soit prêché aux jeunes ou aux personnes âgées, que l'Évangile est prêché à l'Orient ou à l'Occident, aux Juifs ou aux non-Juifs, aux instruits ou aux ignorants, aux scientifiques ou aux non-scientifiques, même si la présentation peut varier, mais le contenu demeure exactement le même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ça le contenu de l'Évangile. Le même. Paul et Pierre avaient probablement une mission différente d'après le texte. Mais leur message était identique. Le même Dieu qui justifie les Juifs est celui qui justifie les non-Juifs par la foi et par la foi seule. C'est pourquoi, avec cette vérité en tête, Paul pouvait s'opposer à Pierre. Paul a pu s'opposer à Pierre. Pourquoi? Parce que le comportement, l'attitude et conséquence de Pierre pourrait effectivement laisser l'impression que les gens pouvaient être justifiés par quelque chose d'autre que la foi. C'est pour cela que Paul a pu s'opposer à Pierre. Parce que n'importe quoi qu'on ajoute pouvait donner l'impression qu'on est en train de falsifier le message de l'Évangile. Et Paul va le dire clairement, Dieu qui justifie les Juifs et les non-Juifs de la même façon, à savoir simplement par la foi au Christ, n'établit aucune différence entre eux, entre les Juifs et les non-Juifs. Qui sommes-nous pour refuser notre communion aux croyants non-juifs, à moins qu'ils se fassent circoncire? Si Dieu lui-même n'impose pas une condition, comment osons-nous, en tant que chrétiens, imposer des conditions alors que Dieu n'impose pas de conditions? Si Dieu accepte des gens, qui sommes-nous pour les refuser? Et c'est ce que Paul et Pierre ont compris. La seule manière d'être en règle avec Dieu, c'est par la foi. C'est l'unique moyen d'être accepté par Dieu. Tout ce que nous pouvons ajouter, les règles alimentaires, les œuvres de la loi, aujourd'hui je peux dire le statut social et économique, l'origine ethnique, la religion, la culture, l'éducation, ou bien avoir grandi dans une famille chrétienne, ou bien encore fréquenter l'église, telle église, ou bien être à l'église tous les dimanches, et même avoir été baptisé. Tout ce que nous pouvons ajouter n'a pour but que de rejeter la grâce de Dieu. Voyons quelques éléments d'application pour terminer. On revient aux questions que j'ai posées à l'introduction. Qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu. Et j'aimerais ajouter, l'Évangile, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas un high que nous ressentons. Ce n'est pas une série de règles ou de rites que nous devons suivre. Ce n'est pas non plus une liste d'interdits à ne pas faire. L'Évangile, c'est le message glorieux de Dieu sur la manière dont nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Vous allez me demander pourquoi réconcilier avec Dieu. Et j'aime bien le terme, comment on le traduit dans la Bible créole, c'est faire la paix avec Dieu. C'est ça, réconcilier. Parce qu'il y a eu une rupture en Éden. Nous, les hommes, nous avons décidé d'être indépendants de Dieu. Il y a une rupture. La justice de Dieu demande que tous les êtres humains doivent être jugés à cause de cette rébellion. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé de sauver. Dans sa grâce.
Il a envoyé Christ subir la condamnation à notre place. Et aujourd'hui, vous qui m'écoutez dans la salle, ou bien qui m'écoutez sur YouTube, quiconque confesse le nom de Jésus et place sa confiance en lui, trouve le pardon de ses péchés et a la vie éternelle. Le fait de croire, il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a rien de magique. Tu vas continuer à te lever pour aller au travail. Tu vas devoir toujours te brosser les dents, prendre ton bain, faire attention quand vous conduisez, quand vous êtes en pleine. Il n'y a rien de magique. Vous n'êtes plus, ça ne veut dire pas que tu es devenu un super homme, un super héros, une super héroïne. Non, tu restes pareil. Tu restes pas. Je ne peux pas te garantir que tu vas être guéri de ta maladie. Je ne peux pas te garantir que tu vas trouver un travail, le travail que tu convoites. Je ne peux pas te garantir non plus que tu vas être riche. La seule chose que je peux te garantir, c'est que tu viens de régler ton problème d'éternité. Tu viens de régler. Parce que le vrai évangile, et je le dis, le vrai évangile est celui qui met l'accent sur le fait que le salut n'est possible que par la foi en Christ et est offert à tous sur cette base. Malheureusement, même parmi les chrétiens, on le voit, certains, soucieux de se montrer ouverts et tolérants, croient que toutes les religions mettent à Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est relatif. Sans nul doute, vous avez déjà entendu cette expression, on vous dit chacun a droit à ses opinions. Mais moi, je vais vous dire, bibliquement parlant, les religions inventées par l'homme ne peuvent pas se substituer à la foi en Jésus. Aucune personne, aucune méthode, ni aucun rite ne peuvent nous conduire à Dieu. La parole de Dieu est catégorique. Jésus a dit, Jean 14, verset 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ça que Jésus a dit dans Jean 14. Et finalement, pour terminer, la mort de Christ a réuni en un seul peuple tous les chrétiens du monde entier. Si Dieu a décidé de sauver, c'est-à-dire en accordant la repentance à des transgenres, à des criminels, à des pédophiles, à des gays, à des prostituées, à des drogués, à des néo-nazis, qui sommes-nous pour refuser la communion avec eux? La croix de Christ rétablit non seulement notre relation avec Dieu, mais la relation les uns avec les autres aussi. Et j'aimerais attirer votre attention quand Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature », Paul ne parlait pas de lui-même. Ce n'est pas de lui-même qu'il parlait. Paul parlait de la manière dont nous devons regarder les autres qui sont en Christ. Quand quelqu'un est venu en Christ, sa vie passée, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que Jésus a fait de lui. Donc, mes frères et sœurs, pour terminer, discriminer quelqu'un sur la base de sa vie passée, de sa culture, de sa race, de son rang social, de sa popularité, de sa profession, de son apparence ou de toute autre chose, n'a pas sa place dans l'Église de Jésus-Christ et parmi les chrétiens. La Bible nous dit, nous sommes tous
Fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Courbons-nous pour la prière. Père du ciel, merci de nous avoir donné l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir envoyé Jésus. L'or, l'argent, nos œuvres, tout ce qu'on faisait ne pouvait nous donner la vie éternelle. Et ce n'était pas non plus notre initiative de te chercher. C'est toi qui as pris l'initiative de nous sauver. Et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.